jugement. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 11, « Connaissant donc la crainte du Seigneur, dit Paul, nous cherchons à convaincre les hommes. » Nous cherchons à convaincre les hommes. Évoquant l'aspect du jugement dans le message, John Wesley pouvait dire « J'ai l'audace de dire que là où le jugement n'est pas prêché, l'évangile n'est pas prêché. » Prêcher contre le péché en usant de la loi morale et esquiver la question du jugement, c'est comme vouloir faire la guerre avec des canons sans boulet. Un tel message est inoffensif, il n'est pas crédible, inefficace. Pourquoi dire à un enfant que telle chose est mauvaise si, lorsqu'il la commet, il n'encourt aucune sanction? La prédication du jugement et de l'enfer est la suite logique au message de la repentance, sinon celui-ci ne sert à rien. Le jour de la Pentecôte, Pierre prêcha l'évangile de cette manière. Acte 3, versets 19 à 20. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Nous lisons aussi, dans Acte 2, 40, que par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Pierre prêcha la repentance et la conversion. Mais quelle est la signification du verbe « se convertir » ? Dans un sens général, il signifie « se tourner vers », ou plus précisément, quitter une condition pour une autre. La conversion est souvent décrite comme un demi-tour à 180 degrés. Le pécheur qui se convertit se détourne de ses péchés pour se tourner de façon complète et permanente vers Dieu. Et pourquoi décide-t-il de faire demi-tour? Tout simplement parce que le danger est en face. Il y a quelques années, j'ai fait la grave erreur d'emprunter une autoroute en sens inverse. Quand j'ai vu les véhicules qui arrivaient trop loin et me faisaient des appels de phare, j'ai cru sur le moment que les gendarmes procédaient à des contrôles radars. Mais ça n'avait rien à voir avec cela. En fait, ceux qui arrivaient en face tentaient de me faire comprendre que je ne roulais pas dans le bon sens et que le danger était imminent. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai freiné brutalement et j'ai décidé immédiatement de faire demi-tour. Consciente de la réalité des peines éternelles, l'Église se doit d'avertir le monde, telle la sentinelle décrite dans le chapitre 33 du livre du prophète Ézéchiel, au verset 8 à 9. « Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. » Il nous faut avertir les âmes au sujet du danger qu'elles encourent. J'aimerais vous recommander donc cette prière pour aujourd'hui. Aide-moi, Seigneur, à ne pas donner un évangile édulcoré, mais que je sache apporter toute la vérité du message dans son entier à ceux qui m'écoutent.